À Goma, une des provinces de la République démocratique du Congo, le football veut prendre une nouvelle allure. La cible pour le mécène, le football des jeunes. Visiblement, ce sont les jeunes footballeurs venus de différents centres de formation et d'autres de nulle part qui se réunissent autour d'une même vision, d'une même mission, d'un même but. Jeux de varèse pour entraînement, ballons et bien d'autres équipements pour m'y apprendre. Ces jeunes se font doter de matériel d'entraînement de qualité. Un accompagnement aussi structuré et organisé ne peut être qu'un symptôme d'un plan surprise. Pour la plupart des fervents du football, la curiosité est au rendez-vous. Il n'y a plus de doute, c'est un nouveau club qui veut se trouver de la place dans le registre de l'entente urbaine de football de Goma, Kunafasi Football Club. Nous avons pensé créer une équipe pour un cadre d'encadrement de la jeunesse. Nous nous sommes dit nous allons commencer par une équipe de football. Vous devez savoir que Kunafasi FC, je vais commencer par là, ça signifie Kunafasi, c'est en Swahili. Nous voudrions dire Kunafasi pour dire qu'il y a de la place. Et nous voulons faire comprendre à la jeunesse de Goma qu'il y a de la place aussi au top pour eux. Ils peuvent commencer à Goma, s'ils sont disciplinés, déterminés, avec le talent qu'ils ont, ils peuvent aller même au niveau international, même dans une Coupe du Monde. C'est comme ça que nous nous sommes dit, les talents, il y en a. Ce qui est important, c'est de les accompagner en tant que responsables, de mettre les moyens afin qu'ils soient en mesure de rehausser aussi avec leur talent. Kunafasi est un mot d'origine swahili, une des langues nationales de la RDC, plus appliquée dans la partie Est. 30 juin 2018, en République démocratique du Congo, cette date correspond à la célébration de l'indépendance du pays. Kunafasi invite en cette date le membre de l'entente urbaine de football de Goma en vue de sa première assemblée générale et élective. Cette dernière tient lieu également du lancement officiel des activités de cette équipe dans la ville touristique de Goma. Les assemblées générales se réunissent sur convocation du président ou du coprésident de l'association ou sur demande écrite d'au moins un tiers des membres de l'association. La convocation doit mentionner obligatoirement l'ordre du jour prévu et fixé par le comité directeur. Elle peut être faite par lettre individuelle adressée aux membres de l'association, par avis public dans la presse et par affichage dans le locaux de l'association. L'équipe a déjà un comité administratif, un staff technique, une permanence, une ossature, bref, tout pour se faire de la place dans le monde de football de la ville de Goma. Il y a un projet qui est bien défini et de mettre en place une équipe de football, mais pas seulement une équipe, ça serait une académie de football au niveau de la ville, avec vraiment une vision très lointaine, avec plus d'objectifs d'encadrer la jeunesse et de promouvoir aussi les talents qui sont un peu remarqués au niveau de la ville. Parce qu'à Goma, j'ai toujours dit, c'est comme une carrière de minéraux, là où il y a beaucoup de talents, comme vous le savez. Et nous voulons aussi que nous puissions avoir quand même des joueurs qui peuvent faire la fierté de la province, des internationaux, mais qui tirent leurs origines au niveau de la ville de Goma. Kunafasi FC se prépare déjà pour bien entamer le championnat local en deuxième division la saison prochaine. Il y a quand même des stratégies par rapport à ça. Kunafasi, c'est vrai, nous allons participer au championnat et notre participation est objectif parce qu'on doit remporter les titres par rapport au championnat que nous allons... ça sera la deuxième division, mais l'objectif est de monter en première division. Mais pour un peu ne pas se retrouver dans les déséquilibres, je pense que même s'il y a des joueurs qui peuvent partir, nous sommes en train de nous organiser, voir comment mettre les moyens en place et chercher, voir comment remplacer, si je peux le dire.
Voilà pourquoi ma politique est que pendant qu'il y a ceux qui se préparent pour partir, il y a déjà des joueurs que je suis en train de mettre en place qui pourront remplacer ceux qui veulent partir. Avant, il n'y avait pas moyen qu'on puisse jouer les gens en direct parce que c'est un jeu adapté sur les terrains synthétiques ou les stades naturels. Mais là-bas, il y avait des difficultés parce qu'organiser de passe, ça devenait un tout petit peu difficile vu les conditions des stades. Il n'y avait pas facilité pour le jeu. Mais avec les infrastructures comme ça, vraiment, ça nous facilite la tâche parce qu'on joue, on donne le mieux de nous-mêmes parce qu'il y a les bonnes conditions quand même. Parce que la plupart des présidents visent les niveaux d'ici, apporter des championnats locaux vers le niveau national, mais nous, notre président a une vision différente des autres. Sa vision est de nous mener à un niveau professionnel. Il veut que nous soyons des professionnels pour viser un niveau professionnel en Europe ou à l'étranger. Une nouvelle équipe, mais qui veut en si peu de temps outrepasser le niveau du football de Goma. Avec comme but principal de transformer les jeunes footballeurs de Goma aux joueurs professionnels. Voilà une mission qui réveille les grands esprits. Tiens, nous sommes serviteurs des dieux et nous croyons que pour nous, notre constitution, c'est la Bible qui nous dit que les projets échouent faute des conseillers qui délibèrent, mais l'admirable conseiller, c'est Jésus. C'est pour ça que nous prenons le temps. Ce n'est pas seulement une équipe qui veut exceller dans les talents, mais c'est aussi une équipe des personnes qui prient. Nous leur faisons voir que Dieu a mis des talents en eux, Dieu leur a fait confiance pour poser des talents en eux. S'ils se confient en Dieu, s'ils s'attachent à Dieu, ils peuvent faire aller loin. Cette histoire d'abandon, ça arrive, plusieurs, ils ont abandonné. Mais nous croyons que ce n'est pas un problème de dire que nous allons abandonner un jour, c'est un problème de savoir qui nous soutient. Celui qui nous soutient, c'est Dieu. Et Dieu, quand il a commencé quelque chose, il est celui-là qui emmène jusqu'au bout. Sachant le poids de l'enjeu, ces jeunes de Goma travaillent désormais à fond pour chacun tisser sa carrière de par son savoir-faire. Un véritable esprit des compétitions qui, dans les jours à venir, pourrait servir non seulement à cette équipe de Kouna Fazi, mais de toute la nation congolaise. La relation qu'il y a, c'est vraiment une relation très amicale. Je peux dire qu'il y a l'amour qui règne entre nous. Nous avons grandi avec une idée de nous aimer vraiment, de nous entraider. Le problème de l'autre, ce sont des problèmes. Et en plus de cela, éviter des problèmes. Ah oui, c'est là vraiment, ça nous semblait un tout petit peu difficile au début parce que tout le monde voulait vraiment être au top de son niveau. Mais cela nous a permis quand même à augmenter de niveau. Parce que régner dans la jalousie, c'est quelque chose qui nous met dans une bassesse. Mais plus on augmente en compétences, plus on sent qu'on doit jouer le vrai football pour être sélectionné. Et ça nous donne vraiment de bonnes compétences pour faire la différence partout. 11 jours après le lancement des activités, Kouna Fazi veut se mesurer. Claudia Farini pense déjà à affronter plus grand, envie de bien entamer les championnats locaux en deuxième division. Entraînement purement tactique, une séance que je suis en train d'organiser à la veille du match. Je match demain, je suis en train de me baser sur la tactique du jeu que je suis en train de rappeler, mais aussi un entraînement de finition que je vais bientôt organiser. Je vais travailler avec les attaquants, comparativement au match que j'ai joué contre Kivu. Malgré le score de 3-1, il y a eu toute une ribambelle des occasions qui n'ont pas été concrétisées. J'ai compris que je dois chercher à travailler plus la finition pour les attaquants. Voilà pourquoi. Le Daring Club Virunga est l'un des clubs populaires de la province du Nord Kivu. Pourtant, un choix pour Kouna Fazi FC qui, sans doute, se sent prêt. Dès l'entame de la partie, Kouna Fazi semble trembler devant leurs aînés et expérimentés montagnards. Conséquence, Kouna Fazi encaisse un but sur une balle arrêtée après un mauvais positionnement du gardien de but. Bonne année. Bien. En deuxième période, Kouna Fazi reprend les choses en main, domine le Daring Club Virunga et obtient leur premier but malheureusement contesté par l'arbitre. Les hommes du président Samba multiplient les assauts et obligent le DC Virunga à concéder un but, cette fois-ci le vrai, grâce à Paulin Kassindi qui ne tremble pas devant le portier Toto. Quelques minutes plus tard, remplacement payant,
de Claudia Farini qui monte Mouindo Sadiki à la place de Moricho. Les nouveaux entrants, d'une très belle tête, réussit à marquer le but de la différence et permet ainsi à Kunafazi FC de l'emporter face au géant Virunga. Une victoire qui sans doute attire la curiosité des sportifs de la ville. Il y a des matchs d'entraînement que j'ai déjà joué, mais pour moi le niveau n'était pas encore satisfaisant. J'ai cherché à affronter un adversaire de taille qui pourra bel et bien me permettre de voir des statuets vraiment que j'ai travaillé. Parce que j'ai cherché de voir la statistique de mon travail que j'ai abattu pendant 3 mois. Et aujourd'hui j'ai accepté de jouer avec Virunga. C'était pour moi un match test de niveau pour voir réellement qu'est-ce que j'ai fait. Je suis vraiment satisfait, c'est positif. Oh oui, je me sens satisfait et je regarde, il y a du talent. Ils ont juste besoin d'un accompagnement, d'un encadrement. C'est vraiment... Quand je regarde dans les yeux de cette jeunesse, je vois de l'espoir. Vous savez, le Nord Kivu ou le Kivu, j'ai dit, c'est un peuple très fort. Des gens qui peuvent vivre avec le volcan. Les gens qui acceptent de vivre avec les gaz méthane. Les gens qui acceptent de vivre avec tout ce qu'il y a comme groupe armé. Mais ils sont là, ils se disent, il est possible de vivre au milieu de beaucoup de défis comme ceux-là que nous venons de citer. Donc, cet espoir de la vie, c'est ça qui est très encourageant. Grâce à des partenariats tant au niveau local qu'international, Kunafazi FC a réussi à envoyer hors du continent africain une vingtaine de joueurs. Ces derniers sont répartis dans différents pays tels que la Suisse, le Qatar, la Turquie pour ne citer que cela. L'avenir reste à vivre de près pour cette nouvelle manne du football congolais à qui la Ligue de football du Nord Kivu souhaite bonne chance.